Construction flottante formant plateforme, le ponton a de nombreux usages, tant récréatifs qu'utilitaires. Si sa conception de base peut évoluer au fil des ans, les nouveaux matériaux pour la construction nautique permettent d'avoir des pontons plus gros, plus robustes, plus aérodynamiques et plus rapides. Toute la famille peut maintenant s'amuser sur l'eau en toute sécurité. Autrefois, des cylindres d'acier de 45 gallons, 205 litres, maintenaient les pontons à flot. Cette technologie rudimentaire a grandement évolué depuis. Les embarcations modernes ont en effet des chambres de flottaison conçues sur mesure à partir d'un alliage d'aluminium spécial. Pour fabriquer ces chambres de flottaison, l'usine prend d'abord des tôles d'aluminium. Cet enrouleur en fait des tubes. Pour enrouler le métal, le rouleau au centre applique une pression équivalente au poids de 26 éléphants. Un ouvrier glisse chaque tube sur un rail afin de le stabiliser pour le soudage. Un appareil régule la vitesse du chalumeau soudeur pour que le joint du tube soit parfaitement uniforme, robuste et étanche. Et pendant ce temps, cet enrouleur transforme des tôles d'aluminium en cônes qui formeront la pointe avant. L'opérateur contrôle les rouleaux et la pression hydraulique pour façonner l'aluminium en la forme voulue. Il s'agit d'un alliage d'aluminium spécial afin que les chambres résistent au choc. Prochaine étape, transformer la pointe conique en une chambre étanche. Tout d'abord, à l'aide d'une pince, le soudeur positionne le cône pour la soudure. Ensuite, il soude le joint métallique. La forme unique de cette pièce exige une soudure manuelle. Ce procédé, le soudage à l'arc TIG, génère une température pouvant atteindre 5000 degrés Celsius. Les pointes coniques seront évidemment à l'avant de l'embarcation, devant les autres chambres de flottaison. La partie gaufrée à l'extrémité de chaque chambre forme une chicane qui procure une protection supplémentaire contre les fuites. Cette presse hydraulique resserre les sections afin qu'elles soient parfaitement ajustées. Les chambres sont soudées ensemble pour former des flotteurs. Le nombre de chambres par flotteur varie selon la longueur du ponton. Ces montants maintiendront le plancher du ponton en place et chaque chambre flotte indépendamment. Ainsi, même s'il est perforé à plusieurs endroits, le bateau demeure à flot. Un ouvrier envoie de l'air comprimé dans chaque chambre afin de vérifier s'il y a des fuites. Il enduit les soudures d'une solution savonneuse. S'il y a une fuite d'air, des bulles se formeront. Cette démonstration illustre que si de l'air peut sortir par ce minuscule trou, de l'eau peut aussi s'y engouffrer. Des ouvriers installent des traverses en aluminium qui soutiendront facilement le poids qui sera ajouté. À l'aide d'une clé dynamométrique pneumatique, un ouvrier boulonne les traverses au montant avec des écrous inoxydables. Le plancher de l'embarcation est fabriqué à partir de panneaux de contreplaqué traités sous pression. Les ouvriers enfoncent ces rivets explosifs dans le bois qui, en s'ouvrant, ancreront le contreplaqué aux traverses. Les ouvriers découpent un tapis marin sur mesure et le collent au plancher. Quelques décalques qui ne se décolleront pas embelliront le ponton. Des rouleaux ondulent les panneaux latéraux d'aluminium afin de les renforcer. Des panneaux striés ne gauchissent pas autant que des panneaux lisses. À l'aide d'un pistolet à riveter, un ouvrier fixe les panneaux à la clôture. Cette emboutisseuse courbe la clôture aux endroits appropriés. Le métal mou et malléable prend forme progressivement sous l'effet de la pression. Les ouvriers transportent les pièces assemblées à la plateforme. Un assortiment de vis et d'écrous arrime tous les accessoires au plancher du ponton, y compris les meubles. Le capitaine du ponton contrôlera le gouvernail grâce à cette console. Les interrupteurs pour le klaxon, les lumières, la musique et les fusibles se trouvent sur la console et sont facilement accessibles. Quelques touches supplémentaires transposent un peu du confort de votre domicile à votre embarcation. Le filage et les câbles de commande relient la console du capitaine à ce moteur de 50 chevaux vapeur. Ce n'est pas un moteur à grande vitesse, mais grâce à lui, le ponton aura toute la puissance nécessaire pour une agréable balade sur le lac.